Seulement 100 milliards de personnes ont vécu sur Terre. Aujourd'hui, 7 milliards y vivent. Et nous torturons et tuons 2 milliards d'animaux chaque semaine. En France, chaque année, 25 millions de porcs, 8 millions de moutons, 5 millions de vaches et de veaux, 100 millions de chèvres, 17 000 chevaux sont tués dans 318 abattoirs. Pour les poissons, on parle de tonnes. Chaque seconde, 1900 animaux sont tués. Alors quand notre consommation implique la souffrance et le meurtre d'autrui, il ne s'agit plus d'un choix personnel ou d'une question de goût. Non, il s'agit d'une question d'éthique et de justice. Notre plaisir personnel, égoïste et futile ne justifie en rien une vie entière de souffrance. Le oui mais j'aime trop ça ne justifie en rien un meurtre. Le oui mais c'est trop bon ne justifie en rien le plus grand massacre que la Terre n'ait jamais connu. Au nom du profit, nous faisons de nos palais les tombeaux de terribles souffrances. Si nous retirons les animaux de notre menu, nous les retirons des chambres de torture. Nous, consommateurs, avons le pouvoir de changer les choses, de faire tomber l'ennemi. Cet ennemi est aujourd'hui invisible et sournois. Le spécisme n'a ni visage ni représentant. Il s'incarne en chacun de nous, consommateurs. Il place l'homme au-dessus de tout être vivant. Il nous donne le droit de vie ou de mort sur des millions d'individus. Le spécisme nous rassure, nous endort, nous déculpabilise. Le spécisme fait de l'animal non humain un autre. Il le met à l'écart. Il le montre comme radicalement différent de nous, différent par son apparence, différent par son langage, différent par sa culture. Le spécisme rejette l'animal non humain dans le royaume des simples objets, dépourvus de volonté, de sensibilité et d'autonomie. Le spécisme rend les animaux non humains invisibles. Il nous empêche de les rencontrer, de les comprendre. Il les cache derrière un vocabulaire normalisé qui les prive de leur singularité, de leur identité propre, en les invoquant en tonnes, en kilos. Grâce au spécisme, nous ne sommes plus des bourreaux, ils ne sont plus des victimes. Grâce au spécisme, nous sommes les humains, ils sont les animaux. Nous sommes les consommateurs, ils sont les produits. Nous sommes les dominants, ils sont les dominés. Aujourd'hui, l'heure est venue de porter les voix de nos frères et sœurs animaux. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dénoncer l'hypocrisie quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire tomber les catégories, pour casser ce vocabulaire normatif et abusif. Nous sommes ici pour crier haut et fort le calvaire des animaux, pour dénoncer l'exploitation animale sous toutes ses formes, sans compromis. Nous sommes ici pour porter le message de ceux qui n'ont pas de voix. Nous sommes ici pour refuser le modèle de société actuel basé sur le spécisme. Nous sommes ici pour réclamer justice pour les animaux. Aujourd'hui, nous sommes tous antispécistes car nous défendons l'idée que nous sommes tous des habitants de la même terre. Nous sommes partis d'un tout qu'est le monde sentient. Nous sommes tous des animaux. Nous voulons un monde meilleur et plus juste. Un monde dans lequel nous ne pleurerions pas devant la manière dont est fabriqué notre menu. Alors oui, aujourd'hui nous sommes en guerre économique, car la société nous transforme en consommateurs, nous privant de nos droits. Nous sommes entrés en guerre contre l'économie spéciste et ces géants de l'agroalimentaire qui veulent étouffer nos cris en envoyant leurs sbires dans nos écoles publiques pour ainsi répandre leur propagande à nos enfants, dont les meilleurs amis sont encore les animaux. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous vous invitons à prendre conscience que votre pouvoir se trouve dans votre porte-monnaie. Refusez d'acheter. Si ce que vous voyez n'est pas assez bien pour vos yeux, alors pourquoi l'est-il pour votre estomac? Osez regarder la réalité de votre assiette en face. Il est temps de ne plus se laisser endormir par la propagande des lobbies de l'exploitation animale. La propagande fait de bons petits soldats, les publicitaires font de bons petits consommateurs. Nous sommes tous acteurs de notre société, nous sommes tous acteurs de l'histoire. Les animaux qui sont en ce moment même dans les abattoirs, dans les chaînes